Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. La première bonne nouvelle que je reçois de très courte parabole, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, aime ce qui est petit, sans apparence ni puissance. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, porte son regard avant tout sur ce qui est humble, ce qui ne paye pas de mine, ce qui justement n'attire pas le regard. Mais cela va bien au-delà de cela, parce que bien plus, je crois que le Dieu de la Bible se présente lui-même comme un Dieu humble, un Dieu qui ne vient pas s'imposer à nous dans une puissance, une brillance, une gloire extraordinaire, un Dieu qui ne vient pas séduire, attirer à lui par du bling-bling, mais un Dieu qui vient proposer simplement sa présence et son amour dans la simplicité. C'est certainement à cause de cela, à cause de cette réalité que nous avons du mal à le discerner, à le reconnaître présent, agissant, et même à l'accueillir dans le terreau de nos vies. Justement parce qu'il ne correspond pas au Dieu dont nous rêvons, au Dieu de nos fantasmes et de nos désirs. N'est-ce pas pour cela que Jésus, dans ce chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, évoque sept paraboles dont la plupart, justement, parlent de petitesse, d'enfouissement, de semences cachées. Jésus parle ici en parabole pour nous dire, pour nous faire signe de ce qu'est le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu qu'il est venu manifester, révéler, offrir. Mais au fait, c'est quoi ce royaume de Dieu? Eh bien, le plus souvent, nous l'avons imaginé de façon réductrice comme un temps et un lieu pour l'après-mort. Et c'est, je crois, cela qui nous a fait oublier l'essentiel. D'ailleurs, c'est pour cela, très certainement, que nous cherchons ce royaume de Dieu en levant les yeux, en regardant toujours vers le ciel, parfois les bras ballants, alors même que Jésus, par ses paraboles, nous invite à le chercher, nous invite à regarder vers le bas, vers la terre, et même parfois sous la terre. Parce que l'essentiel, oui, l'essentiel, selon Jésus, ce n'est pas l'après-mort, mais c'est la vie, c'est l'aujourd'hui, c'est le présent de la vie et du monde. Jésus vient donc révéler le royaume de Dieu pour et dans l'aujourd'hui de la vie, pour et dans l'aujourd'hui du monde. Et ce royaume de Dieu, il est avant tout parole. Parole donnée, parole semée par Dieu lui-même. Il est ce qui rejoint l'homme là où il est sur le chemin, par cette parole aimante et bénissante, qui dit justement la présence de Dieu aux côtés de l'homme, et même en l'homme et dans le monde. Et ce que je vous dis ici du royaume de Dieu est aussi vrai pour une autre expression très présente et presque synonyme que l'on trouve dans les évangiles, la vie éternelle. Cette vie éternelle, bien sûr qu'elle nous parle de l'après-mort, mais elle n'est pas uniquement liée à l'après-mort. Elle est la vie que donne l'Éternel par sa parole, son amour, par sa présence accueillie là dans notre aujourd'hui, dans notre présent, ici-bas. Que cet aujourd'hui soit beau, festif, joyeux,
ou tempétueux, difficile et triste. Ce royaume de Dieu, il naît en l'homme d'une rencontre. Un peu comme la semence doit absolument rencontrer la terre, être enfouie en elle pour pouvoir germer, puis devenir plante et porter du fruit. De même, une rencontre avec le Christ vivant et féconde. Elle fait naître en nos vies, en notre aujourd'hui, justement ce royaume de Dieu, cette parole de grâce et d'amour que Dieu donne. Oui, en Jésus-Christ, parole aimante et bénissante, vivante et vivifiante de Dieu, déposée doucement, tendrement en nous et dans le monde. C'est donc le royaume de Dieu, la vie éternelle qui est semée en nous et dans le monde. D'ailleurs, dès le commencement de la révélation, il vient non pas dans une toute-puissance, une gloire, une brillance éclatante, mais dans une humilité extraordinaire. Une humilité extraordinaire et fort dérangeante, celle d'un nouveau-né. Et puis il se révèle comme venant servir et non pas être servi. Et cela ira jusqu'au don de sa vie sur la croix. Car c'est dans le don de sa vie sur la croix que se manifeste et s'accomplit déjà ce royaume de Dieu qui vient dans notre aujourd'hui. Ce royaume qui est amour, amour qui se donne jusqu'au bout. Comme la graine enfouie dans la terre doit passer par une mort pour germer, pour devenir plante prête à porter du fruit. Eh bien, de même, le royaume de Dieu se donne à connaître et à recevoir par la mort de Jésus sur la croix, afin de germer, de devenir arbre, dans le but de porter du fruit dans nos vies et dans le monde. Dans cette image du royaume de Dieu comme une graine de moutarde, l'une des plus petites semences connues sur la terre du temps de Jésus, comme dans la vie même de Jésus dont témoigne l'Évangile, tout vient donc nous dire l'humilité de Dieu. Tout vient donc nous dire que Dieu a fait le choix, le pari de la petitesse, de la fragilité pour nous rejoindre, pour faire sa demeure en nous, auprès de nous, et non pour nous écraser et s'imposer à nous. Et je crois que c'est là l'un des signes tellement importants de son amour, qui, comme tout amour vrai, laisse libre. Mais ne serait-ce pas aussi pour cela qu'il nous est tellement difficile de reconnaître et d'accueillir ce royaume de Dieu qui est présence, parole dans nos vies, dans notre aujourd'hui? J'aimerais et j'espère que cette parabole si humble résonne aujourd'hui au cœur de nos vies comme un rappel. C'est notre regard qui a besoin d'une conversion pour justement ne plus s'arrêter à ce qui brille, à ce qui séduit, à ce qui est grandiose et sensationnel, mais à ce qui est petit, humble et même parfois caché. Car c'est là, oui, c'est là que le Dieu de la Bible se laisse trouver et rencontrer. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec son cœur. L'essentiel est inaudible pour nos oreilles, on n'entend bien qu'avec le cœur. L'Évangile, ici, je crois, ne nous demande pas qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que nous cherchons, mais il nous demande où cherchez-vous ce qui est essentiel. Mais je crois que cette parabole va aussi un pas plus loin. Et il nous faut aller un pas plus loin avec elle. Parce que cette parabole ne s'arrête pas à cette petite graine de moutarde enfouie en terre. Mais il est un verbe dans cette parabole qui m'apparaît essentiel et sur lequel je vous propose de nous arrêter quelques instants. Ce verbe, c'est le verbe devenir. Ce verbe marque un processus de croissance et de vie,
une dynamique de développement. Si le royaume de Dieu se manifeste et s'offre en effet à nous et au monde dans la petitesse, dans la fragilité, dans l'humilité de la parole, je crois aussi qu'il se donne dans de très modestes commencements comme une graine semée en terre. Mais il est aussi espérance folle et promesse de Dieu, que beaucoup puissent trouver abri comme les oiseaux trouvèrent abri dans les branches ombragées des arbres, dans cet arbre que deviendra symboliquement le royaume de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, bien sûr, il commence petitement, tellement petitement qu'il est comparé à une graine de moutarde. Mais voilà que les évangiles et les textes bibliques qui suivent et vont évoquer une croissance remarquable de ce royaume de Dieu dans la vie de beaucoup, et ce jusqu'aux extrémités du monde. Ce grand arbre ici n'est pas l'Église, aussi belle et aussi grande soit-elle. Nous n'avons pas à faire grandir l'Église, mais nous avons simplement à laisser en nous et au milieu de nous grandir l'Évangile qui produit, lui, du fruit et qui nous fait porter du fruit. C'est ainsi que beaucoup, aujourd'hui encore, trouvent refuge et sens pour leur vie et pour le monde, hier et aujourd'hui, dans cette présence aimante, dans cette parole qui bénit, cette vie nouvelle de Dieu manifestée et offerte en Jésus-Christ, à partir de sa résurrection, qui est comme une explosion de vie, des fruits portés en abondance dans l'aujourd'hui de nos vies et dans le présent du monde. Oui, ce royaume de Dieu, donné telle une semence si petite par Jésus, nous ouvre donc sans cesse, nous aussi, à un devenir, un avenir, et donc à une espérance. De même qu'un enfant ne pourrait pas grandir seul, se développer et donc devenir adulte, de même qu'il ne peut grandir et devenir adulte que s'il se sait aimer, s'il est aimé. Eh bien, de même, je le crois, la parole et la présence aimante de Dieu manifestée en Jésus-Christ, manifestée proche de nous, en nous, par Jésus, ne peuvent que nous faire devenir. Nous ne sommes pas invités à devenir des arbres puissants que tout le monde verrait. Nous sommes invités simplement à devenir des petits arbres ou des petites branches accrochées au tronc qu'est l'Évangile pour porter du fruit, tout simplement. Et c'est là, je crois, qu'il nous faut accepter d'être des hommes, des femmes humbles, une communauté chrétienne humble, petite, mais qui se réunit encore et qui reçoit encore la sève de sa vie, de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est là, je crois, l'espérance qui nous habite en ce jour, où nous rappelons à la suite de tous nos ancêtres huguenots de cette église dite du désert, la mort et la résurrection de Jésus pour tous, pour nous, pour le monde, et qui peut sembler être un tout petit commencement, une ouverture de chemin. Puissions-nous, chacune et chacun, rencontrer tout à nouveau le Dieu de l'Évangile, ou plutôt se laisser rencontrer par lui, en ce qui est petit et humble. Puissions-nous aussi trouver en lui le repos, l'abri, dans ce royaume de Dieu qui n'est qu'amour et présence de Dieu au cœur de nos vies et de notre monde. Je crois que c'est alors ainsi que nous grandirons pas à pas, en portant des fruits produits par l'amour de Dieu, par sa parole, des fruits effectivement à partager sans modération avec beaucoup d'autres, à la suite de Jésus-Christ, qui est la seule, l'unique sève pour notre foi, pour notre vie et pour notre monde. Amen.
Seigneur, viens aujourd'hui au cœur de nos vies nous remplir de cette même humilité, toi qui es un Dieu humble. Viens, Seigneur, nous permettre simplement d'accueillir tout à nouveau les semences de ton amour et de ta parole. Viens nous permettre, par ta grâce, de pouvoir aussi ensemencer ce monde autour de nous, dans nos familles, nos villages, nos communes, nos vallées, et bien au-delà de ton amour et de ta parole, qui seuls produisent des bons fruits en nous et autour de nous. Oui, accorde-nous cette grâce de l'humilité au cœur de nos vies si souvent orgueilleuses, se croyant grandes. Au nom de Jésus le Christ, le parfaitement humble, nous te le demandons. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 605, les strophes 1, 2, 4 et 5. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur, écoute le Seigneur, tombe et mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Arrache les épines, arrache les buissons, écoute le Seigneur, tombe et mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Résiste à la tempête, résiste à tous les vents, écoute le Seigneur, tombe et mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Réveille ton courage, laboure bien ton champ, écoute le Seigneur, tombe et mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Nous restons debout pour ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il a ensemencé la création de son amour. Il nous a confié ce monde pour que nous y dessinions les traces de son royaume. Je crois qu'il nous veut partenaires d'une alliance qu'il ne cesse de renouveler au long de l'histoire. Je crois qu'il est venu ensemencer la terre par sa parole de grâce, au travers de la foi des patriarches, la parole des prophètes, tous ceux, toutes celles qui se sont mis en route à sa suite. Je crois en Jésus-Christ, son Fils. Par ses paroles et ses actes, le don de sa vie sur la croix et sa résurrection, il est venu révéler et partager l'amour de Dieu au monde.
Il est Seigneur et Sauveur. En se faisant serviteur par amour jusqu'au don de sa vie, il ouvre devant nous le sillon de la vie éternelle. Je crois que par le Saint-Esprit, brise d'amour de Dieu, il est entré dans ma vie comme dans la vie de tous les hommes, pour nous accompagner et nous conduire dans la liberté vers une fraternité retrouvée et une paix sans fin. Je crois que le Saint-Esprit est encore la source de tout amour et qu'en lui, le Seigneur fait signe de sa volonté de salut pour toute l'humanité, toute la création. Je crois que tout concourt à la germination d'un monde nouveau dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner. Je le crois, je l'espère, et aujourd'hui, je sème son amour partout où je vais. Amen.